dans la mine. Je suis pas allée dans la mine quand même. Je devrais y aller. Il y a peut-être des trucs intéressants. C'est bien ça la mine, n'est-ce pas? Je vais regarder la mine quand même. Comment j'ai pu passer à côté? Il y a peut-être des petites bébêtes dedans. Il y a complètement des bébêtes dedans, j'en suis sûre. Du coup, je ressors ma torche. Ah non, c'est des gens normaux. J'ai pensé que ce serait un peu inquiétant. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Crécius, la dernière fois que tu as exploré la mine, tu as failli tomber dans un puits. Ah bah bravo! Tu ne peux pas devenir veuve. T'es mariée avec lui? Que je ferai tout ce que je peux pour retrouver la dépouille de mon arrière-grand-père. Il est ici, je le sens. Ça remonte à... Elle est mariée avec lui? Il ne reste peut-être plus rien. Fiche-moi la paix à la... Mais il a l'air beaucoup plus vieux qu'elle! Crécius, tu Et n'es beaucoup que plus une moche! nulle et tu vas finir par te tuer. Bon, l'amour n'a pas d'yeux. Non, c'est pas ça le truc, mais... Pardonnez Crécius, il a tendance à radoter. Non, c'est vrai que t'es veillée un peu quand même. Mais t'es quand même plus belle que lui, hein. Tu pourrais te trouver mieux. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Pardonnez Crécius, il a tendance à Bon, radoter. très bien, je te parle. Pourquoi vous vous disputiez? Ce pauvre fou croit qu'il a toujours la vigueur de sa jeunesse. Il va finir par se tuer à force de vadrouiller dans cette mine. Ah, il a l'air vieux, c'est vrai, je pense que... Il est convaincu Il est que pas loin la de casser sa fermeture pipe. de la mine est due à un complot de la compagnie de l'Empire oriental. Hmm, Nous avons trouvé de ça vieilles lettres m'étonnerait pas. appartenant à son arrière-grand-père dans notre maison. Et il croit fermement tout ce qu'elle raconte. Son arrière-grand-père. Et elles disent quoi, ces lettres? L'arrière-grand-père de Crécius travaillait pour la compagnie de l'Empire oriental. Ces lettres parlent d'une certaine découverte sur laquelle il avait dû enquêter. Hmm, Cette histoire n'a vraiment rien de particulier. Je ne vois pas ce qui l'intrigue. ça sent la quête intéressante. C'était qui l'arrière-grand-père du coco, là? Gracian Cerelius. C'était un explorateur pour le compte de la compagnie de l'Empire oriental. Il l'envoyait dans tout Amriel quand il rencontrait des problèmes dans leurs exploitations minières. Ce pauvre homme. Il a consacré sa pauvre. vie à un travail dangereux qui l'a mené aux quatre coins du continent. Tout ça pour mourir à deux pas de lui. Vous imaginez? C'est bête quand même. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un horrible accident et il a été tué quand l'un des tunnels s'est effondré. C'est affreux! Son corps n'a jamais pu être récupéré. La Ça se compagnie trouve, il est de pas mort, en fait, l'Empire hein. oriental a fermé cette section de la mine pour éviter d'autres accidents. Crécius est convaincu que ce n'est qu'un prétexte inventé par la compagnie pour couvrir quelque chose. Je suis d'accord avec lui. Et t'es pas d'accord avec Crécius, toi? Mon mari a presque 80 ans. Et je crois que la découverte Ça se de voit. son aïeul l'a bouleversé au point de lui perturber l'esprit. Je l'aime de tout mon cœur. Mais Ah. cette fois, je refuse d'encourager ses idées stupides. J'ai trop peur qu'il lui arrive la même chose que Gracian. Pas très sympathique, hein? Pas très sympathique. Et comment vous êtes rencontrés, d'ailleurs? Pour comprendre comment nous nous sommes rencontrés, il faut comprendre ce qu'il traverse. Crécius mauvais pas. est un mineur de 3e génération. Il n'a rien connu d'autre de toute sa vie. Quand il a eu l'âge de travailler, La 3e la génération? mine d'ébonite de Corberock a été fermée. Ça a été dur pour lui. Quand il avait l'âge de travailler? Genre 16 ans? Notre maison est dans sa famille depuis plus de 200 ans. Il ne pouvait pas se résoudre à abandonner des souvenirs aussi précieux. Il est donc resté à Solstheim et a passé la majeure partie de sa vie à chercher une nouvelle source Ah. d'ébonite. Malheureusement, il n'en a jamais trouvé. Pauvre homme. Il y a une dizaine d'années, il a fini par tomber dans une profonde dépression. Il s'est enfermé chez lui en refusant catégoriquement d'en sortir. Et c'est là que tu l'as rencontré? Oui. Comme il refusait qu'on lui apporte à manger, le conseiller Morvein a ordonné qu'on enfonce sa porte avant qu'il meure de faim. J'étais une prêtresse du temple à l'époque. Une prêtresse! J'ai utilisé mes talents de guérisseuse pour le remettre sur pied. Une Je ancienne suis restée un prêtresse. moment pour m'occuper de lui et je suppose que nous sommes tombés amoureux. C'est mignon. Bon. Et donc t'es une prêtresse ou tu l'es plus? Loin de là. En fait, je ne suis plus la bienvenue. Je m'en doutais. Pourquoi? Très honnêtement, au départ, c'est parti d'un désaccord entre ce que je crois et ce que le doyen Autrelot croit. Je ne préfère pas m'attarder sur les détails, mais disons que nos opinions à propos du statut actuel du tribunal... Ma torche! Ma torche est morte! Oh, je pensais pas que ça se consumait quand on parlait. Oh, c'est pas cool ça. On voit pas grand chose du coup, hein. Bah très bien, j'ai fini de te parler de toute façon. Faites attention à vous. Je vais faire attention à moi. Vous ne voyez pas que je suis occupé?
Tu me fais chier, toi. Attends, j'ai un sort pour mettre de la lumière. Ce sera peut-être un petit peu mieux, puisque j'ai brûlé ma torche comme une conne. Ah, c'est laquelle? La lumière? La luce? Mage light. Oh, illumination. C'est pareil, ça c'est mieux quand même. Hein. On va prendre ça. Crécius, il a tendance à radoter. Je vais mettre ça Vous tiens êtes là. qui, vous? Pardonnez, Vous Crécius, ne voyez il pas a que je tendance à suis radoter. Ouais, close enough. Vous êtes qui, vous? Vous ne Je voyez peux te pas parler? que je suis occupé? Et donc, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi devrais-je vous le dire? Je ne sais même pas qui vous êtes. Parce que j'ai l'air sympathique et je pourrais peut-être t'aider? Peut-être. J'ai du mal à trouver des gens de confiance dernièrement. Tout le monde me prend pour un fou. Mais croyez-moi, ces mines renferment un secret qui pourrait rendre à Corberock sa gloire d'antan. Un secret. Dites donc, le mec, il a quand même la même voix que le mec à l'Académie des Mages, là. J'aimais bien sa voix, c'est pour ça que je la reconnais. Du coup, je t'aime bien à cause de ta voix, mais pas à cause de ta tête. Un secret que la compagnie de l'Empire oriental a enfoui il y a 2 siècles. 2 siècles, rien que ça. Mon arrière-grand-père ait laissé Corberock avec une mine inexploitable et souillée. Souillé. Bon, qui était ton arrière-grand-père? Gracian Serelius. Je sais, en fait, je t'ai Il a demandé à passé ta sa femme, vie mais bon. entière à explorer les ruines de Tamriel avant de mourir dans cette Les mine ruines. il y a presque 200 ans. Comment qu'il est mort? Je le sais déjà. C'était un tragique. Eh ouais, il s'est pris du caillou sur la tête. Prétendent qu'il a été tué par Mais on un n'a pas démon. retrouvé le corps. Donc pour moi, il est peut-être pas mort. Wait, c'était il y a 200 ans. Eh, on avait vu le général là-bas qui était pas mort au bout de 200 ans. Peut-être qu'il s'est mort vivant. En rangeant ma maison avec ma femme, j'ai trouvé des affaires appartenant à mon arrière-grand-père dans un vieux coffre. Même la Parmi lumière ces est partie. affaires, il y avait une lettre destinée à la compagnie de l'Empire oriental, ainsi qu'une clé. Ah, une clé. Et que disait la lettre? Elle parlait de quelque chose que les mineurs avaient découvert. J'aurais dû lui parler directement à lui plutôt qu'à sa femme. La compagnie de l'Empire oriental devait penser que c'était important, car ils enfermaient cette section de la mine par la suite. Surprise, surprise. Et donc la clé permet d'accéder à cette section, j'imagine. Oui, enfin, je suppose. Je n'ai pas encore trouvé l'entrée. C'est ballot. Je dois bien admettre que c'est suspect. Enfin quelqu'un qui me croit. Croyez-moi, il y a quelque chose d'important là-bas. Quelque chose que la compagnie de l'Empire oriental tenait à cacher à tout le monde. Les saligots. Mais pourquoi vous me racontez tout ça? Écoutez, ma femme n'arrête pas de me dire que je suis trop vieux pour explorer la mine. Donc t'as besoin de quelqu'un qui le fasse à Je ta pense place. contre moi. Il m'a rattrapé avant que je puisse trouver les réponses que je cherche. Oh. T'as besoin de mon aide, quoi. Je veux savoir ce qui est arrivé à Gracian. Et ce que la compagnie de l'Empire oriental nous cache. Une idée de où commencer? Gracian tenait un journal dans lequel il parlait de ses découvertes. Si vous pouviez trouver sa dépouille, ce serait un bon début. Voilà tout ce que j'ai. Je devrais pouvoir La faire lettre ça. et la clé. Faites ça pour moi, je vous en prie. Que je puisse enfin regagner le respect que j'ai perdu. Ah, bien. Glover veut récupérer sa pioche nordique. Cet imbécile ne la mérite même pas. Cet imbécile. Elle est faite pour extraire du minerai, pas pour être vendue. Oh. De toute façon, je parie qu'il l'a volée au Skal. Tous des voleurs. Elle ne vous appartient pas. Bon, d'accord. Tenez. Dites-lui que j'espère qu'il se la fera tomber sur le pied. Sympathique. Et pour ce qui est Gracian, c'était vraiment pas un accident, c'est sûr? Je sais que ma théorie ne s'appuie pas sur grand-chose. Tout ce que j'ai, c'est cette lettre. Mais j'ai aussi un instinct de mineur qui est dans le sang de ma famille depuis bien avant la naissance de Gracian. J'ai peut-être l'air d'un vieux fou à vos yeux, mais je peux vous assurer que les tunnels de cette mine sont solides. Ils ne se seraient jamais effondrés ainsi. Ah bah, on va vite le savoir. Bon, je lui demande pourquoi ils se disputaient, mais j'ai compris quoi. Elle croit que la vieillesse m'a embrouillé le cerveau, que je m'imagine des choses. Mais il devient sénile Je un sais peu. qu'elle s'inquiète pour moi, mais il faut qu'elle comprenne que je tiens absolument à découvrir ce qui est arrivé à Gracian. Et si elle a raison et que vous ne trouvez rien? Eh bien, j'admettrai mes torts, et je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette mine. J'attends ce moment depuis... C'est un bon deal pour sa bien avant femme. de découvrir les lettres de Gracian. J'espère simplement que vous ne prenez pas mon enthousiasme pour de la facilité. Pas de problème, mon gars. Prenez garde dans la mine, elle peut être dangereuse.
Bah, je veux bien le croire en fait. Et je ne vois rien, donc on va refoutre la lumière là. Lumière! Lumos! Oh, je gagne de l'altération du coup. Je dis jamais. Et... la lanterne, j'imagine qu'elle s'allume pas. Là, il y a une lanterne avec des bougies. Je regarde s'il n'y a rien d'intéressant à prendre. Pioche, non, je compte pas miner. J'ai pas beaucoup de place dans mon inventaire, je crois. Ah ouais, je suis pas bonne dans mon inventaire. Je devrais peut-être vendre des trucs avant d'aller en expédition. Ouais, je vais vendre quelques trucs. Bouge de là, toi. Et ensuite, je retourne dans la mine parce que là, si je veux ramasser des trucs, ça va être un peu mort. C'est là la mine, ouais. Mais ça a l'air intéressant. Enfin, une petite quête digne de ce nom. On va prouver à sa femme là qu'il est pas sénile. Je le crois, moi. Et puis je pourrais rendre sa pioche à l'autre, au forgeron d'ailleurs. C'est le forgeron? Oui, je crois que c'est le forgeron. Qui ne se trouve pas là. Forgeron? Bah, il est peut-être chez lui, tout simplement. Toc toc toc, il y a personne? Il est peut-être trop tard. À 2 h du mat, je veux bien croire que il dort. Creepy. Mais du coup, les marchands, ils font tous dodo dans la cabane. Bon, allez, on va aller. Les sections inférieures de la mine. Je n'ai jamais réussi à les atteindre. On va aller au Retchingnecht, le Retchingnecht. On pourra peut-être vendre un petit peu à l'aubergiste et passer la nuit à l'auberge. Soyons un peu roleplay, quand même. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Maître Geldis se fera plaisir de vous aider. Merci. Très bien. Alors. Eh, toi. Bienvenue à la taverne du Netcheméché. J'aimerais vendre quelque chose. Est-ce que tu as... Oh, il a pas grand chose en argent. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux lui vendre qui pèsent lourd? Est-ce que qu'est-ce que j'ai qui pèse si lourd? Ah bah des peaux d'ours. Je peux lui vendre moi. Un crâne, qu'est-ce que je fais avec un crâne? Bon allez, je te vends mon cuir. Un runebook, mais oui. J'ai des trucs qui servent à rien. Ah, j'ai pas mal de minerais qui me prennent de la place. C'est peut-être pour ça aussi. Bon, vendons ce qu'on peut. C'est-à-dire, pas grand-chose. Je vais aller dormir. Revenez nous voir si vous avez Je te prends une chambre, mec. Je propose une tournée pour la... Pas de problème. Elle est à vous pour la journée. Merci. Allez où? Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Ouh. Quel gentleman. Tu vas me montrer ma chambre? Tu vas me montrer autre chose? Oh, Lydia qui casse tout! Lydia, tu fais chier. Tu l'empêches de marcher, je crois. Non, me dis pas que c'est ça ma chambre, hein, c'est pas un tabouret. Je vais chercher mon lit alors, sinon. C'est pas grave. Ah non, c'est bon. Non, je voulais pas m'attaquer aux gens, je voulais sortir ma lumière en fait. Hein. Genre... Bienvenue au Netcheméché. Hop! Je vous sers. C'est par où chez moi ma chambre? C'est celle-là? Merci, je saurai pour la prochaine fois. Eh, cosy, cosy. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Pas de problème, mec. Il y a encore des betteraves. Pardon, des pommes des cendres. Une bourse. J'attends qu'il s'en aille. C'est dans ma chambre, c'est pour moi, hein. C'est peut-être un cadeau de la maison. Des potions. J'estime que tout ce qui est dans ma chambre, c'est pour moi. Franchement. Oui, je sneak quand même, hein, faut pas non plus. Où j'ai vu une bourse? Où j'ai vu une bourse? Ah, là. Salut, intime. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? J'ai dit, si c'est... Oh, une torche, je prends, je prends. Non, le reste, ça m'intéresse pas trop. Pas la tunique de garçon, non. Et dans ce coffre-là? Encore de l'or. Je reprends la deuxième torche. Ok. Et ben, un petit dodo jusqu'au matin. Donc pas pendant très longtemps. Suffira ça. Je sais, mon sang de bête m'empêche de trouver le repos. J'ai pas envie de ressembler à ça, moi, non, vraiment. C'est pas très classe.
Oh! Vos yeux étaient aveugles, Voyons à travers. Je m'attendais pas à ça. vos mains étaient oisives. Maintenant, je parle. C'est pas creepy du tout. Je m'attendais pas à ça. J'ai bien fait de dormir du coup, sinon j'aurais pas su ça. Où est-ce que je suis? La ville est pas loin, hein? Elle est en face, non? Par là? Oui. Le monde se souviendra. Oh là là. Attends, je reconnais pas en fait. Où est-ce que je suis? En fait, j'ai fait un sacré bout de chemin pendant la nuit. Mais pourquoi ils m'ont amené à la pierre du soleil là-bas alors qu'il y avait une pierre juste en face là? Il est pas très malin, Miracle, hein. Mais je me suis déplacée gratuitement du coup, parce que je voulais aller là. Mais j'avais quand même envie de faire je voulais faire la mine avant. Bon, on est à côté, autant en profiter. Et maintenant, je saurais que dormir, si je veux rester au même endroit, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah bah, ça parle de champignons. Je sais pas trop ce que t'as dit. Bon, bah, on va aller voir le grand champignon, parce que je crois que c'est là qu'il y a Telmithril. Et oui, 37 lingots de fer, ça doit faire beaucoup. Donc je vais aller vendre tout ça. En espérant qu'il y ait des marchands ici. J'ai cru comprendre que c'était une ville tout de même. Une ville peuplée de gens sympathiques, j'ose espérer. Je suis pas sûre. J'ai un petit doute. Ah, je vois des gens qui ont l'air humanoïdes. C'est sympathique par ici, c'est un peu comme chez les Schtroumpfs. T'es dans des champignons. Bonjour! Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas censé aider Maître Néloth dans L'invocation Ça fait ne peur. fonctionne-t-elle pas? J'ai cru qu'il voulait m'attaquer, Pas mais du non. coin. Quel est cet endroit? C'est-il que vous- C'est la tour de Maître Néloth. C'est un sorcier Telvanni. Un sorcier? Telvanni? Si ça me dit quelque chose, il m'en a parlé le mec. J'ai entendu parler des grandes maisons. Mais si, j'en ai entendu parler. La maison Telvanni est celle des sorciers. Elle siège au conseil qui dirige Morrowind. Maître Néloth est l'un des membres les plus anciens et les plus respectés de la maison Telvanni. Ok, donc chaque maison a son petit endroit sur l'île, peut-être? Tu travailles donc avec Néloth? Je travaille plutôt pour lui. Ça m'étonne Je pas. suis l'apprenti de Maître Néloth. Il m'enseigne les arts de la sorcellerie. Eh, il pourrait m'enseigner deux ou trois trucs, peut-être. Deux ou trois trucs, Eh peut-être. bien, c'est assurément un grand sorcier. C'est un immense honneur d'être son apprenti. Mais pour est-ce être que honnête, c'est... Ah, c'est vraiment horrible. Il est très désagréable et ne m'apprend pratiquement rien. Parfois, il se sert de moi pour ses expériences. mon pauvre Malgré chou. tout, je progresse énormément, rien qu'en l'observant. Imagine s'il t'expliquait. Ça irait encore plus rapidement. J'hésite à lui demander s'il practice un spell. Bon, allez, je lui demande. Quand même. Oui, j'essaie d'invoquer un gardien des cendres. Ah, Mais j'ai du mal à déchiffrer l'écriture de Maître Néloth. c'est une écriture de médecin un Sans peu, hein. vouloir vous paraître grossier, j'ai besoin de me concentrer. Très bien, mec. Tenez à le J'ai savoir, compris. J'essaie de faire fonctionner Des bruits une sorte bizarres, de un peu. conjuration du gardien des cendres. Maintenant, Pourquoi il y a laissez-moi- Mira qui a le sous-titre qui reste là? Ça fait longtemps qu'il est là? Pas plutôt Je suis en train de me vous poser la préoccuper question, de la là. tour endommagée. Et puis dites-moi, Maître Néloth Je viens de le remarquer là, mais peut-être que ça fait un moment qu'il était là. tour endommagée. Pourquoi ne travaillez-vous pas dans le laboratoire? Ça serait plus prudent pour nous tous. Non, je sais pas pourquoi c'est là, ça. Peut-être qu'en ouvrant une porte, ça va partir. J'ai quelque chose à peu près pour tout le monde ici. Ah. Faites-moi signe si vous avez des questions. Eh bien, est-ce que tu as de quoi... Salut. Est-ce que tu Nous as... recevons rarement des visiteurs. Vous cherchez Bon, quelque quel est cet endroit? Telmithrine. C'est le domaine de Maître Néloth. C'est ce qu'il m'a dit. Vous avez peut-être entendu parler de lui. C'est un célèbre sorcier Telvanni. Ouh, combien célèbre. Il vit dans un champignon géant. En Morrowind, les Telvanni érigent des bâtiments à partir des spores d'un champignon spécial. C'est pas un peu problématique Maître pour les Néloth en a bronches? fait pousser un et s'est installé dedans. Ne me demandez pas comment. Ça a l'air un peu suspect. Et donc, tu es un apprenti toi aussi? Non, c'est Alvas, son apprenti. Moi, je suis son intendante. Je gère le quotidien de Telmithrine. Intendante. Un peu gouvernante. Je voulais vendre des trucs, donc c'est pas elle qui vend, j'imagine. Je peux vous aider? Non. Si vous voulez bien m'excuser. Peut-être elle. Tu vends? Maître sorcier ou non, il a pas le droit de me traiter de la sorte. Bon, allez, qu'est-ce qu'il t'a fait? Satané Dis-moi tout. sorcier m'a ordonné de réparer sa maison. Si je m'exécute pas,
Il ira trouver une autre mycologue qui acceptera de Une le faire. mycologue. Après Tu des soignes décennies les de mycos. bons et loyaux services, il n'hésiterait pas à me jeter comme une vieille chaussette. Pas très sympathique. Et t'as besoin de fixer quoi? 3 racines noueuses trempées dans la source de la rivière Arstrad. À mon âge, je suis incapable de faire le voyage. C'est bien trop Ah, c'est dangereux. bon, t'as pas l'air non Trouvez plus... des racines noueuses. Plongez-les Tous dans des la feignants source. ici. Tous des Rapportez-le-moi, feignants. Et je vous paierai. Contre de l'argent, je dis pas non. Et c'est quoi la source de Elle l'Arstrad? doit avoir une signification Arstrad, ouais. particulière pour les Spriggans. J'ai Ah, l'impression qu'ils se rassemblent c'est plein de là-bas. Spriggans, ok. Il y a quelque chose dans l'eau qui les attire. Il y en Des aura Spriggans forcément et des quelques-uns machins là-bas. dans l'eau, ok. Alors faites attention à vous. Je vais faire gaffe, merci. Que vendez-vous, s'il vous plaît? J'ai la meilleure sélection de champignons de toute l'île de Solstheim. On s'amuse bien avec les champignons. Bon, moi je te vends des trucs. Hein. Alors, on va vendre du poids. Les 17 kilos de corindon raffiné. Ah, la 1000, c'est bien. Ça fait combien ça? Cool! Ah, je vais vendre plein de trucs. Enfin, plein de... Éloquence, attention, ça rigole plus. Bon, je vends tout. Ah ouais, 37 lingots d'acier, ouais, je pensais que... Est-ce que je peux te vendre combien? Je pense pas que je puisse tout vendre. Ah non, non, 3, ça coûte pas cher, ouais. En fait, si, peut-être. Ah ouais, je les ai vendus pour une bouchée de pain. Bon, je vends tout, même ce qui est potentiellement intéressant, mais bon. Ah, je vais quand même peut-être garder les bonites brutes. Oh non, allez. Du poids, c'est du poids. Oh, une peau de loup des glaces. Qu'est-ce que je fais avec... C'est des drôles de trucs. Non, ça, je peux rien y faire. Gobelet, panier, non, mais pourquoi j'ai ça sur moi? Le reste, c'est bon. Au pire, je ferai de l'alchimie. Non, j'ai bien libéré mon sac, là, quand même. J'ai 100 kilos en rab. Kazura éclaire votre chemin. Merci. Je ne volerai pas. Pas encore. Mais j'aimerais quand même retourner dans la mine, donc je vais retourner dans ma mine. Ah, il était dans Morrowind. Mais non, c'est pas une info inutile. C'est vrai qu'il meurt dedans. Peut-être que c'est un descendant, hein, on sait pas. Mais peut-être qu'il est juste... Peut-être que c'est un mort-vivant, et si on sait pas. J'irai le voir, mais d'abord, je vais dans la mine parce que... Pleuvoter. Parce que j'avais envie d'aller dans la mine, voilà tout. Ah, ça a l'air d'être verduré. Enfin, on dirait qu'il y a de la verdure, là. C'est peut-être... Non, non, je sais pas. Donc on retourne à Corberock. Si cette nuit on n'avait pas un petit peu... Ça me fait penser un peu au mythe de Cthulhu, maintenant que j'y pense. C'est peut-être des liens, maintenant que j'y pense, avec l'espèce de bébête avec des... bzz, avec des tentacules à la place de la bouche. Du coup, la mine. Attends, il y a un marchand en plus encore là, je vais lui vendre d'autres trucs. On vend jamais assez. Il y a plus d'animation. Regardez. File-moi ton fric. Alors, qu'est-ce que je peux vendre d'autre? Donc ici j'ai dit que j'avais fait le tour. J'ai peut-être des potions en trop. Non, je n'ai pas refait depuis. Donc j'ai fait des potions. Ah non, je les ai pas faites celles-là. Ah non, j'ai cru que c'était le prix 9,999. Je suis trop bête. Par contre, j'ai peut-être des trucs qui ne me servent à rien comme ça. Je ne fais pas d'armure lourde. Pas pourquoi j'ai ça non plus. Parfois je ramasse des trucs, je fais pas exprès je crois. On se fait du fric. Hein. Non, c'est pas le plus lourd ça en même temps. Je devrais me débarrasser d'une des robes. Celle-là me... Il y en a une qui est vachement... Ouais, non. Ah mais celle-là je l'aime bien, elle est belle. Au cas où si je veux la porter. Bon, je casse ça, ça vaut plus cher. En armes... Ah oui, en marne, j'avais... Ah oui, j'avais ramassé des bâtons, faut que je les vende, mes bâtons. Une hache de débilitation. Ah bah, je peux pile la vendre et en plus elle est lourde. Ah non, mais j'ai ça qui est super lourd. C'est lourd, c'est cher. Non, je vais la garder en attendant et je vends toujours celle-là. Il a plus que 40 pièces. Tant pis pour le reste. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez. Je disais donc la mine. Elle était là.
Donc toi tu me veux rien. Alors. On va aider ce pauvre vieux quand même. Faut bien faire son bon samaritain. Comme ça on gagne des points de karma. Et on a un peu plus de chance peut-être. J'ai eu peur, j'ai vu des ombres bizarres. Ouais, faut avouer que quand t'entends les bruits qu'il y a, c'est quand même inquiétant. Putain, il y a une étoile d'araignée. Pourquoi je suis étonnée? C'est vachement plus éclairé que quand je suis venue la dernière fois, non? Genre vachement. Il y avait un bug tout à l'heure ou quoi? Parce que c'est pas éclairé comme ça. Hein. Une des chaussures sous la table, bravo. C'est gratuit. C'est pas volé. Du coup, le reste aussi est gratuit. Ça m'intéresse pas, le reste, y a pas d'or. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Peut-être là qui dort, hein. Sa maison, c'est pas sa maison, il vit pas dans la... Ah non, je t'ai déjà monté en plus, ça se trouve. Un bouquin. Je prends, je sais pas si je l'ai déjà, mais je prends quand même. C'est un ascenseur. Oui, de l'argent surtout, j'avais oublié qu'il payait bien par ici. Je reviens toujours pas des 5000 pièces d'or la dernière fois, là. C'est ouf. En bord de ciel, ils sont tout pourris à côté. Hein. Oula, j'ai un peu descendu vite. Bon bah très bien, alors je sais pas ce qui m'attend. Il faut que j'investisse uniquement. C'est la descente finale, ouais. La descente finale. Ça a pas l'air du tout inquiétant comme quête. Je crois tout à fait que je vais survivre. Récupérer le journal de Gratian Cerellus. Bah très bien, on va y aller. Tu viens Lydia? On va se promener dans la mine. Je sais pas trop ce qu'on va croiser. Il y aura probablement des engences des cendres. Dieu sait que je les adore. Putain, on voit pas grand chose avec le sable. Hein. Oula, mais il fait tout noir là de nouveau. Oh, une jolie bébête. Attends, j'ai pas la bonne... Ah, je vois rien. Je tape, mais je ne vois rien. Ah bah elle est morte. Oh, mais il y en a encore une là. Je la vois pas. Ah non, c'était un Ragnar qui est mort. Ouais, je vais mettre la... Oh. Non, mauvais bouton. Bon, je vais me mettre en raccourci Mage Light, du coup je l'ai pas mise là. Parce que sinon je vais rien voir. Un favori. Et donc, je le mets en quoi? Je le mets en 8. Voilà. Et comme ça, on verra mieux. Genre... je vais juste voir ce qu'il y a autour de moi. Peut-être qu'il y a des trucs à ramasser, hein, on sait pas. Des gants. Non, des gants, j'en veux pas. Ah, je vois mieux le cadavre du Ragnar, là. Pourquoi je ramasse la queue? Je suis sûre que c'est de la merde, mais bon. On ramasse quand même. Alors, elle a l'air un peu biscornue, la mine. C'est un éboulement, ça? Un squelette! Ce n'est pas le grand-père. Heureusement. Donc ici, il n'y avait rien, en fait. Salut, Toroano! On va aller d'abord par là. Ça a l'air d'être un cul-de-sac. Peut-être pas. Oh! Bonjour, bébête! Grosse. Givre père. T'es mort. Haha. Elle m'a pas suivi, Lydia? Qu'est-ce que tu regardes, Lydia? Y'a rien derrière, hein, pas à peine de surveiller mes arrières. Ok. Je ne vois encore là rien. Ah merde. Mauvais sort. Ah voilà. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Je prends jamais les bons chemins. Enfin si, je préfère prendre les cul-de-sac d'abord et ensuite les bons chemins, mais... Ah, c'était par là que je venais. Attends, je vérifie quand même sur le plan parce que parfois je crois que c'est des cul-de-sac et en fait que dalle. J'ai pas envie de me faire avoir. C'est là que j'étais, je crois, ouais.
Bon, on va voir. J'ai pas fait de sauvegarde depuis longtemps.